Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du tirage du jour du jeudi 28 juillet 2022. Merci encore une fois de votre présence. On commence les messages avec l'oracle du bonheur de la chaîne Fanny Ferry. Et on va regarder ce qui ressort ici en termes énergétiques. Alors, on a la productivité. Nous avons des nouvelles qui arrivent, mais une petite incertitude. Il se pourrait que par rapport à des démarches, des communications et des nouvelles, les efforts que vous fournissez ne seront pas évalués à votre, comment on peut dire ça, à une juste mesure. C'est-à-dire, je prends l'exemple, vous vous démenez pour régler une situation, que ce soit en rapport avec les finances, en rapport avec un dossier, en rapport avec un papier manquant, et vous vous dites, est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais avoir la réponse là aujourd'hui? Il y a l'idée d'impatience derrière tout ça. Dans l'incertitude, on n'a pas un échec, on n'a pas un non, on a juste cette notion de confusion. Parce que vous vous démenez, vous prenez les devants pour faire ce qu'il y a à faire, mais vous dites, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Peu importe. Le principal, c'est que vous le faites, parce que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Les nouvelles nous parlent bien sûr de discussion, de communication par rapport à une personne. C'est comme si pour cette journée du jeudi, il y avait cette possibilité de remettre les choses au clair par rapport à une personne qui vous entoure. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, peu importe ici. On va approfondir. Nous avons la clairvoyance. Nous avons la décision. Et nous avons le miracle. Alors, celui qui ne fait pas, ne peut pas savoir, c'est un petit peu ça l'histoire, même si, elle est dite de façon confuse dans ma tête, mais je veux dire que vous avez une énergie aujourd'hui où vous allez aller de l'avant. La clairvoyance, la productivité, c'est je vais faire quelque chose parce que c'est juste pour moi, parce que je pense qu'il faut que je le fasse. Alors j'ai dit je, mais c'est vous. J'ai rien à faire aujourd'hui, hein, c'est tranquille en plus. Vous avez cette intuition qui vous pousse à faire, à dire, à prendre la décision également. Vous avez une énergie qui vous pousse à aller de l'avant et malgré la confusion, malgré l'incertitude, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose de positif. Alors si on extrapole, le miracle c'est une réponse. Un dénouement, un décantement, bien que vous ne sachiez pas au début si ça allait aboutir, si ça allait se faire malgré vos efforts. Le miracle, si on ne l'extrapole pas, c'est cette notion de se dire bon, je l'ai fait, ça va marcher, il faut juste que je relâche la pression, que je sois patient et patiente par rapport à ce que vous mettez en place. Voilà ce que nous disait l'oracle du bonheur. On va l'approfondir un petit peu avec le 77, mais je sens à l'intérieur que je sais pas, je ne pense pas qu'il y aura de résonance avec ce tirage-là. Alors, et ben voilà. VRP. Nous avons l'arbre. Il peut y avoir quelque chose au niveau de la santé, de la thérapie, une réjouissance ici. On peut avoir aussi une mouvance intérieure qui vous procure un climat plus doux, plus sain, un mieux-être parce que vous êtes démené par rapport à quelque chose. C'est marrant, c'est un petit peu la même carte qu'on a eu avec l'oracle du bonheur qui fait que vous preniez les devants. La productivité, c'est faire les choses. Il peut y avoir aussi un déplacement à la campagne ou dans un lieu naturel, ça peut aussi me parler de vacances bien sûr, où il y aura cette notion de fête, quelque chose à partager simplement, l'apéro peut-être, ou toute autre chose. Et vous allez avoir ici les couteaux qui vont nous parler de justice, mais pas que. Alors, c'était celle-là. Nous avons un nom et je vais prendre celle-ci. Nous avons l'épanouissement qui revient. Le succès et la victoire. Alors, si je prends le petit bilan, on a une signature, enfin, un partenariat, une association.
Donc ici, ça va me dire que sur le côté administratif ou sur le côté judiciaire pour d'autres, on peut avoir une situation qui vous dit que tout n'est pas encore réglé, que tout n'est pas encore facile. Ça peut être aussi administratif, sur un dossier, sur un papier où il manque quelque chose, mais que malgré tout, il y a bien un succès de victoire. Par contre, je ne sais pas pourquoi avec l'arbre, ça me dit ce n'est pas de suite, alors c'est pas dans 15 ans non plus, mais voilà, ça va pas se faire là, aujourd'hui précisément, par rapport à l'avocat, par rapport au juge, par rapport à la justice. Voilà, on a cette notion d'association, d'engagement, on vous sent engagé, et puis il y a ce sentiment vraiment d'aboutissement positif, mais par contre qui sera différé dans le temps. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit aussi, il y allait avoir des choses qui pouvaient être mises au clair. On avait la productivité et la communication, les lettres. Est-ce que c'est vous qui allez dire certaines choses à certaines personnes ou est-ce qu'on peut vous dire des choses? Quoi qu'il en soit, je ressens une énergie ici qui est peut-être un petit peu piquante, un petit peu blessante. Est-ce que c'est par manque de diplomatie ou des fois on y va cash, comme ça la personne elle peut comprendre enfin ce qu'on veut lui dire, ou l'inverse, hein, si nous avons du mal à comprendre certaines choses. Il y a quelque chose à un moment donné qui touche un petit peu les racines, ça me parle bien sûr de blessures, c'est par rapport à quelqu'un qui vous entoure ici, mais je vois plutôt une maladresse dans les mots qui sont reçus ou qui sont annoncés. Ce n'est que de courte durée, donc il y a une petite subtile blessure qui remonte à la surface. On va parler de susceptibilité. Bon voilà, elle n'est que de passage et elle va vraiment laisser place ici après à cette notion de lâcher prise, de réconciliation, mais ça peut aussi parler d'amour, dans le sens où des fois on va pas mâcher nos mots, on va pas faire d'efforts, la personne en face ou nous-mêmes allons être un petit peu piquants, sans le vouloir, finalement ça me parle d'une maladresse, mais les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, j'ai ici, sur le plan thérapeutique, un petit message, certaines personnes qui peut-être souhaiteraient, alors il n'y a pas de peut-être, mais ont pensé changer de thérapeute ou s'orienter vers une autre thérapie ou un autre domaine dans ce domaine-là. Et là, on vous dit non. Il n'est pas question, avec les cartes, vous faites ce que vous voulez bien sûr, de vous échapper tant qu'il n'y a pas eu un travail qui a été clôturé. Donc voilà, ne partez pas la va-vite pour changer de sophrologue, de psychologue. Restez un petit peu pour peaufiner et pour clôturer. Lorsqu'il faut clôturer, c'est très important. J'espère que ça parlera à plus d'un, parce que même si ça ne fonctionne pas avec un praticien ou un autre, il faut aussi se laisser le temps d'intégrer tout ce travail-là. Voilà, petite parenthèse pour les personnes qui vivent ce genre de choses-là. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Et je me rends compte, alors attendez. Touc. Ouais. Je me disais, c'est pas droit, ça me perturbe. Alors, le petit Lenormand, ici, d'Aliasquet, pour ce jeudi. Pour la coupe, nous avons la lettre des nouvelles, de la communication. On a cette notion de lenteur des choses, mais pas que. La croix, c'est aussi la religion, la foi, la croyance. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont faire des demandes à l'univers? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont aussi en attente de réponse, en attente de communication à l'égard d'une personne ici? On peut parler aussi... alors. Ça concernera d'autres personnes, de documents en rapport avec un décès, bien sûr, ou en rapport avec une église, s'il y a aussi un mariage. Après, je n'ai pas la tour à côté. Parce que pour avoir l'église, il faut la tour et la croix. Mais bon, peu importe. Après, c'est les ressentis. Ici, il y a une attente par rapport à quelque chose. Si j'additionne, j'ai 13. 13, ça concerne un projet, un enfant ou une personne qui peut manquer de maturité.
Allez, on va regarder ce qui ressort ici, dans la guidance. Nous avons la tour, et ben voilà, je vous parlais de... Nous avons le jardin, on parle d'un lieu public de toute manière. On a le cœur, nous avons le cercueil, et oui, ça ressort aussi, le lys. Nous avons les étoiles, l'ours, les poissons. Et ici, eh ben, la croix que l'on retrouve en lecture miroir. Donc ça me parle d'église pour certains d'entre vous, dans le positif ou dans le négatif pour d'autres. Alors je vais commencer par cette tour qui nous parle d'un organisme, que ce soit en lien avec vos démarches, en lien avec un établissement de crédit, en lien avec une somme d'argent simplement. On a l'idée qu'il y a une certaine productivité pour cette journée. Le lys vous ramène à cette notion de discernement, de bienveillance par rapport à cette somme d'argent, par rapport à ce dossier ici. On a quand même un sentiment d'espoir qui reste présent, même si la croix elle vient un petit peu vous perturber. Vous savez, la confusion qu'on avait eue avec le petit... Ouais, l'incertitude. En fait, la croix, je vais la mettre là, sur l'incertitude. Vous mettez des choses en avant, que ce soit financier, que ce soit par rapport à un organisme, que ce soit par rapport à un travail indépendant. Et vous vous dites, je fais ce que je dois faire, ok? Et en même temps, il y a une forme d'incertitude qui est présente. Mais il y a une autre petite voix qui vous dit, aie confiance. Vous vous êtes connecté à ce qu'il fallait faire. Ça, c'est très important. Vous avez cette vibration qui vous pousse à agir avec le cœur. Alors vous allez me dire, mais comment on peut agir avec le cœur pour un organisme de crédit? C'est peut-être ne pas lâcher l'affaire. C'est de se dire qu'il y a bien une réponse positive pour vous, même si c'est galère, même s'il faut du temps, même s'il faut peut-être trouver un autre organisme. Parce qu'on a un cercueil. Ça peut nous parler de fin, de lien avec cet organisme pour aller vers un autre ici. Voilà, c'est un exemple. On a une situation financière qui retombe. Alors bien sûr, on a vraiment 1, 2, 3 combinaisons d'héritage avec les personnes âgées pour ceux qui se sentent concernés. On a une incertitude, enfin vous avez une incertitude par rapport à cette mouvance de situation qui peut prendre du temps, mais il peut y avoir peut-être aujourd'hui un petit message subtil de ce défunt en question, ou c'est ce que je ressens parce qu'on a quelque chose d'assez spirituel aussi avec la croix, l'étoile qui nous parle d'énergie qui est un petit peu subtile, perchée en l'air, et le cœur, quelqu'un de cœur. Donc on peut avoir cette notion de message ici. Ça peut être dans le concret, vous avez une synchronicité, vous avez aussi un message clairement, ou peut-être que vous allez voir quelqu'un de compétent comme un médium, ou c'est vraiment un ressenti, une vibration intérieure qui vous dit mais t'inquiète, ça va aller, ça va se décanter, ça va pouvoir aboutir. Maintenant, je parlais d'une situation financière, ça peut être tout autre chose ici. Ça peut être en rapport avec un travail ici. Les poissons, c'est un travail aussi indépendant. Je pense que les travailleurs indépendants ont su rester dans une ligne directrice par rapport à ce qui les faisait vibrer, mais il peut y avoir aussi des petits doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va être profitable? Est-ce que je vais me sentir bien? Il y a une forme de remise en question pour ces travailleurs indépendants qui sont un petit peu tiraillés entre j'ai fait les choses avec discernement parce que c'était bien pour moi, etc. Mais il y a cette petite voix intérieure qui me dit essaye de changer quelque chose. On vous sent dans une instabilité, mais c'est juste parce qu'il y a des incertitudes finalement. Laissez-vous le temps vraiment de vivre les énergies, d'intégrer, de voir vraiment, de pouvoir faire un bilan par la suite sur ce qui doit être arrangé, sur ce qui doit être changé. Donc l'ours, il peut aussi nous parler de tout ce qui est... moi je suis au niveau de la santé maintenant, de tout ce qui est alimentaire. Je parle notamment de nutrition, de régime, de quelque chose à l'estomac, parce que j'ai aussi une liquide ici. Est-ce qu'il peut y avoir cette notion de une petite problématique au niveau de l'estomac, ça peut être des reflux, ça peut être quelque chose de plus sérieux. Pour ceux qui se sentent concernés, j'ai quand même un lieu public ici. De toute manière, ça peut me parler d'un médecin, ça peut me parler d'un centre ou d'un hôpital par rapport à ce genre de problématique.
Bon, pourtant je n'ai pas l'arbre qui ressort, mais j'ai entendu dealer parce que l'ours, il y a quelque chose au niveau de la nutrition. Ça peut être aussi cette notion d'aller voir quelqu'un pour perdre du poids, d'aller voir quelqu'un pour se faire suivre, se faire aider au niveau de la diététique finalement. Alors le cœur, le jardin. Le cœur et le jardin. Alors me perturbe cette carte parce que du coup je vois un arbre à chaque fois. Ouais, ça peut me parler de multiplicité au niveau du cœur. Pour ceux qui se sentent concernés, qui ont une tierce personne dans leur tête, dans leur cœur. Pour ceux qui ont peut-être quelqu'un en vue aussi. On a l'idée un petit peu de se distancer. C'était d'ailleurs les énergies que j'avais annoncées il y a quelques jours. Parce qu'il y a une forme d'incertitude. La croix, je vais pas la mettre comme une profonde tristesse. Mais je vais plutôt la mettre comme l'idée de, il faut prendre un petit peu de la hauteur, mettre un petit peu de distance, parce que vous, si ça vous parle, vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin vraiment d'avoir cette lucidité, cette sagesse ici, sur ce lien avec cette autre personne. Alors, en ce qui concerne l'amour, puisque ça ressort ici, et on va regarder avec un autre tirage, ça peut me parler d'un projet en commun. Le lys peut me parler aussi de personnes assermentées. Là, on a un réseau de personnes, on a un bâtiment, en lien avec une transaction ou toute autre chose, un projet en commun qui est un petit peu difficile. Pas dans le sens où il y a 1000 blocages, mais dans le sens où, ok, il y a des petits blocages, on va pas se mentir. Il y a quand même le cercueil et il y a la croix, je ne peux pas contourner les cartes. Mais malgré tout, c'est une petite répétition qui aujourd'hui vous met dans une énergie de lassitude, d'incertitude finalement. Ce n'est qu'une journée. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui se décantent. Et on avait vu qu'il y avait le miracle. Le miracle, je pense que c'est aussi avec la capacité, et c'est surtout cette vibration intérieure, de vous dire non, j'y crois encore, ça va le faire. Ça peut être sur ce projet en commun, en couple, ça peut être de vous-même avec votre évolution. Ça peut être pour les travailleurs indépendants qui statent aussi. Hein. Je fais une petite synthèse ici. Ça peut être sur cette situation financière qui est un petit peu bloquée à un moment donné. Bon, sur les finances aussi, j'ai certaines personnes qui se retiennent de dépenser. Il y a des envies, des rêves, des souhaits, mais il y a une certaine retenue ici par rapport à une possible dépense. Alors, le lys, le cercueil, le jardin, le lys, le cercueil, le jardin, ça me parle de maison de santé, d'EHPAD ici. Ça me parle de centres spécialisés aussi, mais plutôt pour des parents ou des beaux-parents. Donc voilà, il n'y a pas mille choses non plus. C'est soit un centre de rééducation, soit un EHPAD, maison de retraite, voilà quoi, ou un hôpital. Alors, on va passer maintenant à l'oracle Mathéès. Ouais, il m'a tiré beaucoup ce matin, je suis passée devant et j'ai dit « Ah, il m'appelle !» Parce qu'il est très subtil, il est très, très fin. Et en même temps, il est très facile à lire. Alors, nous parlons ici de la famille. Nous parlons ici d'une maison, d'un bien immobilier. On voit qu'il y a une nouvelle porte, une nouvelle perspective ici, en direction du succès. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger, tout va aboutir, mais nous avons quand même une note positive. Si je me corrèle à mes autres tirages, je dirais que le succès, c'est cette envie d'y croire, le miracle d'oser encore rêver, de se dire que tout est possible. Parce que si on ferme les portes par rapport à ça, c'est mort. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait de la course à pied et qui se dit « Oh là là, je vais jamais réussir mon 10 km en 45 minutes. » Il risque pas d'y arriver, vous voyez. Alors, et pourtant il l'a fait. Donc on a l'argent ici, nous avons la femme, nous avons le cercueil, nous avons l'anneau, nous avons le retour et nous avons l'arbre. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement.
Alors ici, sur le plan familial, au niveau d'un bien immobilier, au niveau de la santé, j'ai l'impression que pour tous ceux qui sont en recherche de crédit ou qui sont en lien avec un courtier, ou peut-être un notaire, un avocat, il y a l'envie ici de fermer des portes et d'en ouvrir de nouvelles. C'est-à-dire de changer de personne, de changer cette personne qui gère le dossier pour s'orienter ici vers une autre qui pourrait vous aider d'une autre manière. J'en ai parlé notamment au niveau de la thérapie, où là nous avions eu le nom avec le 77. Ce que j'ai ressenti par rapport à la thérapie, c'est de ne pas changer de thérapeute de suite. Alors c'est mon ressenti, si vous avez envie de le faire, vous le faites, parce que moi je suis personne pour vous dire faites-le. Donc il y a l'idée d'une rétrospection, l'idée de revenir en arrière par rapport à votre façon de penser, par rapport à vos émotions. Donc que ce soit dans le but de prendre une décision. Maintenant, la santé, c'est aussi un climat plus doux, plus sain, qui va pouvoir ici vous stabiliser, vous sécuriser et vous dire de ne pas agir à la va-vite. Voilà, donc le cercueil, c'est aussi synonyme de transformation. On parle de projets maison, ça ressort énormément aujourd'hui, décidément, il y a beaucoup de projets de ce style-là. Je prends aussi l'exemple de toutes les personnes ici qui vont rechercher un bien en particulier et qui vont se dire en cours de route, ben non, on change, on voit les choses autrement. J'avais prévu un appartement, une maison, 3 pièces, etc. Non, on revoit. Il y a cette notion de changement de modalité. Alors, on retrouve aussi le plan familial. Hein. Je pense qu'ici, il y a pu avoir quelque chose de bizarre avec une personne. Soit il y a une dispute, soit il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui a généré une forme de sensation plutôt désagréable, comme s'il y avait une forme d'instabilité entre vous et cette personne-là. Est-ce que ça concerne une somme d'argent ? C'est possible, si on parle d'un héritage, mais l'argent, du coup, je vais plutôt en parler comme cette notion d'abondance, où moi j'ai une personne qui a envie de tendre la main à l'autre. Qui a envie d'ouvrir cette nouvelle porte, de revenir en arrière vers cette femme, ou si c'est vous qui êtes cette femme, mais en même temps, il y a une forme de retenue. Pourquoi ? Parce que le succès, c'est j'avance mon pion, je gagne, je tends la main, peut-être on passe l'éponge, on crée un nouveau rapport avec cette personne, mais dans les racines, dans les schémas ici, il y a quelque chose qui s'est transformé. Est-ce que cette lassitude, est-ce que cette répétition a généré cette notion de se dire allez, encore une fois, je m'avance, je m'excuse, mais ça me saoule, vous voyez, il y a l'idée ici d'être un petit peu lassé. Alors, c'est pas mal, hein. Quand on est lassé, je veux dire, on n'est pas lassé pour toujours, hein. Ça peut changer, ça peut évoluer, tout est en mouvement. Mais j'ai une personne vraiment, plutôt une femme qui a vraiment changé à l'intérieur d'elle et qui n'a plus envie d'agir à la hâte et de se forcer justement à tout donner, à se sacrifier, parce que ça me parle de sacrifice pour le bien, voilà, de cette personne ou de la famille. J'ai comme une petite retenue qui ressort ici sur le plan de la psyché. Alors on va parler bien sûr d'amour. Voilà, le retour du passé pour certains d'entre vous, le retour d'une personne, d'une connaissance. Il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre, mais en même temps elle va s'ouvrir d'une manière différente. Pourquoi ? Parce que les choses changent, les gens changent et vous avez changé. Ce n'est qu'une énergie. C'est pas parce que je dis ça aujourd'hui que vous ne verrez plus la personne de votre cœur. J'entends bien sûr une autre, hein, la personne, une tierce personne, voilà, simplement. Alors au niveau de la santé, le cercueil peut nous parler ici d'une problématique. Moi j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'estomac et de la nutrition. Je n'ai pas plus ici d'éléments puisqu'on a un engagement par rapport à la santé, des soins par rapport à la santé, ou ça peut être aussi un remboursement puisqu'on a le succès, c'est possible. Mais le cercueil pour moi va me parler d'une problématique. Je n'ai pas plus d'éclaircissement. Bon, on va voir. Qu'est-ce que je peux avoir dessus ? L'abondance, donc ça va. L'abondance, je vois toute cette nourriture, encore une fois, finalement, sur cette image, ça me parle de nutrition. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à arranger ? Une perte d'appétit ou trop grand appétit, la diététique, la nutrition, l'estomac. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce style-là.
On va regarder maintenant le tirage sentimental. Oh. Bon ben on va prendre le tarot. Alors, vous avez ici le roi de denier qui peut nous parler d'une stabilité, d'une personne. C'est peut-être une recherche de maturité, une personne mûre, une personne d'expérience. C'est aussi une mise en lumière sur cette notion de générosité. Pour votre couple, vous avez ici un équilibre et vous avez la reine de coupe. J'ai l'impression, et ça rejoint aussi le côté familial où je vous ai dit qu'il y a certaines personnes qui avaient envie de retendre la main, de passer l'éponge, de faire des efforts, même s'il y avait cette notion de lassitude. Donc il y a une recherche d'équilibre entre le oui, le non, le pour et le contre, vous voyez. Maintenant, je mets en lumière cette notion de générosité et d'ouverture, comme s'il y avait l'envie d'être aidant, d'accompagner, d'être présent, d'être sympathique et d'amener votre expérience avec une certaine sagesse en faveur de la relation. Vous, ce que vous souhaitez, c'est remettre certaines idées au clair, comprendre des choses, conscientiser ce dont vous avez besoin sentimentalement, relationnellement pour cette journée ici. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est déterminé et qui peut aussi avoir l'idée de sacrifice. Alors ça fait résonance un petit peu avec mes ressentis. Pour moi, il y a un équilibre justement entre votre expérience de faire les choses avec le cœur, avec amour, certes, avec une certaine stabilité pour ne pas faire n'importe quoi. Et en même temps, il y a une autre petite voix intérieure qui vous dit passe l'éponge, retends la main, fais un effort, etc. Donc pour moi, il y a une dualité. Et souvent, après c'est ma façon de voir, mais le chevalier, il doit faire ses preuves avant de devenir roi. Donc il doit déjà passer par plusieurs stades, qui est la reine, entre deux il y a la reine. Vous avez une partie en vous fougueuse, le chevalier il est fougueux. Vous avez aussi les épées qui nous parlent de mental. Donc il y a cette envie de retrouver un équilibre entre faire et penser, pour ne pas se dépenser, entre guillemets, pour ne pas faire n'importe quoi. Une recherche d'équilibre entre vos mots et aussi votre façon de faire. Il y a une recherche aussi de stabilité par rapport à ce qu'il y a de la valeur, que ce soit vous, la relation ou la personne en face de vous. Donc oui, vous avez ce besoin peut-être d'aligner certaines notions, certaines idées pour que ce soit plus clair avec vous-même, pour que vous puissiez vous comprendre et vous permettre ici de vous comporter d'une autre manière. Tac, 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 tac. Est-ce que ça me parle encore de justice pour certains ? Ça peut me parler de documents, alors je peux pas dire... Ça peut me parler de gendarmerie pour certains d'entre vous. On a quand même cette notion de documents avec tout ce qui est en rapport avec la loi. Mais c'est pas forcément négatif puisque par exemple un mariage, un Pacs, ce sont des documents et ça fait aussi référence à la loi simplement. Donc émotionnellement et mentalement, vous avez encore le cavalier qui vous pousse ici à être fiable, à être déterminé, à être logique, pragmatique. Il y a vraiment cette envie d'être plus cohérent, de bien faire pour cette journée. Alors dans votre intérieur, vous avez des documents, des officialisations. Voilà pourquoi je le sentais. Mais pas que, tout le monde ne va pas être en lien avec la gendarmerie, avec des signatures, des documents importants. Ça peut être aussi des crédits, un crédit, puisque le roi de denier c'est aussi un crédit, donc on parle de projets en commun. Ou de quelque chose au niveau de la justice pour d'autres à régler. Mais l'as de denier, c'est un nouveau départ, c'est une initiative, ça peut être aussi mettre un pied à l'étrier par rapport à quelque chose, rechercher à nouveau ce qui a de la valeur et surtout être en lien avec cet équilibre-là. Ce qu'il faut travailler, c'est le 7 d'épée, bim, qui ressort. Il était ressorti hier. Alors ce qu'il faut travailler, c'est attention à ne pas être dupé. Alors je le répète, voilà, il y a des personnes qui sont
je sais pas, qui veulent profiter d'une situation, qu'elle soit financière. C'est possible, ça concerne un mini % d'entre vous. Il y a des personnes qui psychotent, voilà, qui ont peur d'être trahies ou d'être sur la mauvaise route ici. Il y a des personnes qui sont un petit peu trop prudents et qui sont une montagne d'un petit caillou, c'est possible. Donc le 7 d'épée, c'est quelque chose qui est à travailler. On vous dit de passer de l'ombre à la lumière, en fait. Simplement, elle est représentée par la lune d'habitude. Et dans le 7 d'épée, il y a cette notion de perte et de vol. Je fais une petite référence à « il vous manque un document, il vous manque un papier ». Attention, si vous devez prêter de l'argent, ici on vous dit non, ne le faites pas, carrément pas. Je pense notamment aux personnes qui sont sur des sites de rencontres et qui se font duper parce que y en a, c'est leur métier c'est une escroquerie en fait. Voilà, donc attention aussi à ce que vous signez pour cette journée et à votre relationnel. Et voilà, on vous invite à peut-être ne pas être dans le mensonge. Hein. S'il y a des petits mensonges, tout ça, c'est pas forcément facile à vivre. Alors, votre atout sera ici la lune, de passer de l'ombre à la lumière, de chasser la confusion. Donc il y a clairement un équilibre. Hein. Si je mets un mot sur le tirage relationnel et sentimental, c'est une recherche d'équilibre entre ce qui est flou ou fourbe et ce qui peut être réveillé, révélé et illuminé. La lune, c'est aussi les rêves, les ressentis, c'est tout ce qui fait référence à vos facultés médiumniques, etc. Et tout à l'heure, j'en ai aussi parlé parce qu'il y avait des messages de défunts dans l'air. Alors, je ressens pas toujours ça, mais aujourd'hui, je ressens fortement. Voilà, en tout cas, la lune, c'est vos doutes, vos incertitudes que l'on retrouve ici, mais qui finalement vont pouvoir être équilibrés. Donc il y a cette notion de confiance. Voilà pourquoi on parle de miracle. Le miracle, c'est vous. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse bien fort et on se dit à demain.